Bruce Toussaint, Europe 1 matin. 8h36. Et sur Europe 1, voici la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à Bonjour. tous. Aujourd'hui c'est la rentrée dans vos journaux et il n'est question que d'école. L'Union de Reims, rythme scolaire, casse-tête pour la ville. Le Républicain lorrain, savoir gérer son deuxième trimestre. Et le Parisien aujourd'hui en France, choisir ses études à l'heure de la crise. Alors l'école qui se retrouve au cœur du débat sur le mariage pour tous. Mais bah oui, ça y est, la guerre scolaire est déclarée. Alors tout le monde ce matin cherche à comprendre les ressorts de cette guerre. Ouais. Était-il besoin de ces jets d'huile, sainte ou non, sur le feu, se demande Jacques Camus dans La République du Centre. Dans La Voix du Nord, Mathieu Verrier rappelle un des éléments de la polémique. Que le débat sur le mariage gay ait sa place à l'école, tout le monde en convient, écrit-il. Mais dans un cadre neutre, insiste-t-on rue de Grenelle. Tant pis si Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, a défendu au détour d'une question d'élève le projet de loi au sein d'un collège public en octobre dernier. Alors la Croix, bien sûr, prend la défense du secrétaire général de l'enseignement catholique, Éric Delabarre. Pour Dominique Grenier, sa lettre était extrêmement prudente et il serait victime en fait d'une instrumentalisation par les politiques de gauche et de droite. Mais pour bien comprendre le nœud du problème, il faut lire Le Figaro et Libération. Alors dans Le Figaro, Marie-Estelle Pêche revient sur la fameuse loi de 1959 qui régit les liens entre le privé sous contrat d'association et l'État, avec cette ambiguïté autour de la notion de caractère propre des établissements privés. En gros, ils doivent respecter les programmes nationaux, mais ils ont une identité spécifique. Ouais. Donc, est-ce qu'ils peuvent maintenir leur différence sur le mariage gay ? Dans Libération, on trouve les réflexions de diverses personnalités du monde éducatif. Parmi eux, Alain Sexic, chargé de la mission laïcité au Haut Conseil de l'intégration. Il est légitime que les élèves se posent des questions sur des sujets de société, dit-il. Mais il ne faut pas transformer la classe en forum. Sauf que c'est déjà fait, en fait. Depuis des années, les sujets d'actualité ont envahi l'école au détriment des savoirs sur lesquels on a suffisamment de recul. Donc, entre les interventions d'innombrables associations, les programmes d'histoire qui privilégient la période contemporaine et les professeurs de lettres qui se transforment en commentateurs d'articles de presse, c'est plus le forum, c'est le café du commerce, avec des élèves qui ont bien du mal à distinguer savoir et opinion. Donc, en fait, la question du mariage gay n'est qu'une infime part de cette dérive. Alors il est question également d'école à propos du Qatar. On parle beaucoup du Qatar depuis plusieurs mois et là c'est un établissement un peu particulier. Mais oui, parce que, il en était question déjà dans le dossier du Nouvel Observateur, mais Le Monde ce matin revient sur les difficultés du lycée Voltaire, qui est ce lycée franco-qatari de la mission laïque, qui est censé porter la culture française, mais alors pas trop pour les Qataris, et dont justement les Qataris limogent les proviseurs avec la délicatesse dont ils font preuve vis-à-vis de leurs domestiques. En fait, il est beaucoup question du Qatar ce matin. Donc dans Libération, un article nous signale la volonté d'implantation d'Al Jazeera, la chaîne qatari, aux États-Unis, après le rachat de la chaîne d'information créée par Al Gore. Mais je vous conseille surtout le dossier de Marianne, qui revient sur les liens financiers noués entre la France et le Qatar sous le bienveillant parrainage de Nicolas Sarkozy, et des liens qui sont religieusement maintenus par François Hollande. Alors on apprend comment le Qatar, depuis 2 ans, a soigné les dirigeants du PS pour préparer l'alternance, ils y sont tous allés, comment il a systématiquement soutenu les frères musulmans lors des printemps arabes pour se montrer plus salafiste que les concurrents saoudiens. Et alors le plus drôle, c'est le reportage de Guy Sidbon au Qatar à la recherche du Qatari moyen. Introuvable tant il y a d'immigrés riches saoudiens ou de pauvres du sud-est asiatique qui sont venus faire les ménages et les basses œuvres. Et en fait, il en trouve finalement un, commandant du port, qui gagne 12 000 € par mois quand ses collègues étrangers sont à 800 €. Mais alors c'est pas pareil, dit-il, parce qu'eux, ils sont étrangers. C'est le paradis sur terre, le Qatar. Et puis alors c'est un partenaire tout à fait recommandable. L'argent n'a pas d'odeur. Alors une enquête édifiante maintenant que vous avez trouvée dans le Figaro. Oui, c'est une enquête de Frédéric Faux en page 2 du Figaro. Donc, on retrouve dans les prisons péruviennes, nous dit-il, de plus en plus d'Européens frappés par la crise et à qui des bonnes âmes ont proposé de gagner de l'argent facile en faisant passer de la drogue. Alors évidemment, ces gentils pigeons se font dénoncer pour occuper les douaniers pendant que les vrais trafiquants passent tranquillement. Donc ils écopent de 2 ans et demi de prison dans des conditions épouvantables avant d'être lâchés dans les rues de Lima sans pouvoir quitter le pays, sans ressources, parce qu'évidemment on leur a pris leur passeport, etc. Donc dans une institution religieuse qui les recueille, Frédéric Faux a rencontré Julia, grand-mère barcelonaise de 58 ans, et Roberta, ancienne commerçante de 62 ans, qui attendent de pouvoir rentrer au pays. C'est épouvantable. Et ils sont très très nombreux dans ces conditions-là. Rien à voir, mais êtes-vous vraiment sûr de vouloir nous parler de chocolat après 2 semaines de fête Mais et oui, mais du d'agapes chocolat en tout chaud genre pour le petit déjeuner, Ouais. parce qu'il Ah, ça va, paraît, alors. d'après Le Monde et d'après des chercheurs en fait qui ont fait des tests, que le chocolat chaud paraît meilleur dans des tasses orange.
Orange ou crème. Mais les rapport autres couleurs sont à bannir. Alors, ce qui est vrai en fait pour tous les aliments, puisque notre cerveau associe les différents sens. Donc, il associe la couleur, le goût, etc. En fait, les chercheurs qui ont mené ces études ne font que redécouvrir la psychosensorialité et le fait que nous sommes influencés dans nos perceptions par notre environnement, la lumière autour de nous, notre état psychologique et physiologique. Mais alors, là où ça se gâte, c'est que l'article nous explique que ce sont évidemment les marketeurs qui se sont emparés de cette idée pour mieux manipuler nos achats. Donc le Monde nous cite même un sujet de thèse, l'influence de la couleur en marketing vers une neuropsychologie du consommateur. Ça fout les jetons. Et si je mets un pull orange, ça a une influence sur nos auditeurs? Ça dépend ou du pas temps qu'il fait, ça dépend de votre humeur et de celle des auditeurs, bien sûr. À la radio, je suis pas sûr que ce soit très efficace. Le clin d'œil du jour. Eh bien, dans le Midi Libre, un autre filet nous signale qu'on a retrouvé un zébu errant dans la haute vallée de l'Aude. Alors, vous savez, c'est cette espèce de vache maigrichonne originaire d'Inde. D'accord. Donc, un éleveur de chevaux en a retrouvé un au milieu de son champ et personne ne vient le réclamer, pauvre bête. Le plus triste, c'est surtout qu'il risque d'être abattu faute de dossier vétérinaire. On ne sait pas s'il est porteur de maladie. Alors, je lance un appel pour sauver ce zébu et au passage, si quelqu'un peut récupérer le très très gros zébu et même zé beaucoup trop bu qui est en ce moment en Mordovie, ce serait pas mal. Je me disais pour le premier jour de l'année. Oui, quand zébu, zé plus soif, bien entendu. Alors, il y a déjà 2 éléphantes qui sont en souffrance à Lyon. Exactement. Maintenant, on a un problème de zébu. Voilà, c'est l'année de la protection des bêtes. L'année commence bien. Merci beaucoup, Natacha Polony.